Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'agglomération du 26 mars. Alors, avant de débuter la séance, je vais prendre les présences des conseillers et conseillères qui sont présentement en téléconférence avec nous, en visioconférence. Alors, je vais commencer avec M. le maire. Présent. Pour le district numéro 1, M. Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Mme Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, M. François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, Danny Stewart, il est absent. District numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, M. Pierre Labonté est absent. Pour le district numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et pour la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, Mme Kimberly Meyer. Présente. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la présente séance. Alors, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions, nous n'avons pas reçu de questions. Nous vous invitons à visiter le site Internet de la Ville et de nous écrire pour tout commentaire et question dont nous ferons le suivi sur le site Internet et en séance, à la prochaine séance ordinaire. Nous passons au point 5, suspension des intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes. Avec la situation de pandémie, la Ville a décrété en 2020 que le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soit amoindri et qu'aucune pénalité ne soit imposée. Alors, il est proposé et résolu de décréter jusqu'à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soit établi à 0 % et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée au montant des taxes municipales exigibles et impayées afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables de la Ville. Point 6. Sécurisation, ouverture, entretien, réparation de sentiers pour l'année 2021-2022. Considérant que le Conseil désire procéder à la sécurisation, l'ouverture, l'entretien des sentiers et que le service de la culture et des loisirs a procédé à un appel d'offres public et qu'une seule soumission a été reçue, il est proposé et résolu d'octroyer Enviro Forêt Inc., le seul soumissionnaire et conforme, le contrat au montant de 76 175 $. Nous passons à la deuxième période de questions. Et à la levée de la séance, alors il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Wow. Kim. Merci, bonne journée. Kim. Bye, Kim. Nous allons poursuivre avec la séance extraordinaire du Conseil municipal. Alors, je vais reprendre les présences de tout le monde. Monsieur le maire. Présent. Monsieur Pascal de Bellefeuille pour le district numéro 1. Présent. Pour le district numéro 2, Mme Mélanie Matt. Présente. Pour le district numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, Monsieur Danny Stewart qui est absent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté, il est absent. Et pour le district numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Alors, le quorum est aussi constaté, la séance est ouverte. L'avis de convocation a aussi été signifié à tous les membres au moins 24 heures avant l'heure fixée. La séance extraordinaire est donc déclarée régulièrement convoquée et constituée. Nous allons poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Prochain point, c'est la première période de questions. Alors, comme mentionné, vous pouvez nous écrire pour toute question et commentaire. Le point suivant est la suspension des intérêts et pénalités sur les arrérages. Donc, c'est la même que celle pour le Conseil d'agglomération. Donc, il est proposé et résolu de décréter qu'à compter du 1er avril 2021 et ce jusqu'au 31 décembre 2021, le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soit établi à 0 % et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée au montant des taxes municipales exigibles et impayées afin d'alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables. Point 6, c'est la mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du village. La Ville désire procéder à la mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du secteur village
et que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres pour ce projet et une seule soumission a été reçue. Le montant soumis de 794 000 excède de façon importante l'estimation des coûts et l'enveloppe budgétaire disponible. Donc, la Ville s'est prévalue de son droit de s'entendre avec le soumissionnaire pour un prix moindre. Donc, il est proposé et résolu d'accepter la soumission conforme déposée et révisée en date du 18 mars 2021 par Naxo Construction au montant entendu entre les parties, soit 570 000 $ payable par le remboursement de la taxe sur l'essence et sur la contribution du Québec. Point 7, c'est une modification au règlement 182, qui est le règlement d'emprunt de 4,7 millions, pour le centre sportif. Alors, la Ville souhaite amender ce règlement et conformément à l'article 564 sur la loi sur les cités et villes, les modifications peuvent être apportées par résolution vu qu'elles ne sont pas de nature à changer l'objet de l'emprunt et n'augmentent pas la charge aux contribuables. Donc, il est proposé et résolu de remplacer l'article 3 de sorte que la période d'emprunt soit sur 10 ans et de remplacer l'article 6 afin d'ajouter la possibilité d'affecter au montant de la dette tout montant reçu sur plusieurs années. Nous arrivons à la deuxième période de questions et à la levée de la séance. Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée.